Nous allons parler de mixed signals, appréciez mon accent anglais, de signaux mixtes. En gros, c'est lorsque l'autre va souffler le chaud, puis le froid dans votre relation. Quand je dis relation, ça peut être pendant la relation, mais également après la rupture amoureuse. L'autre, quand il est présent, est très sympa, très gentil, que ce soit au téléphone ou en présentiel, mais lorsqu'il est plus là, il n'y a absolument plus de nouvelles. Et tu te demandes, comment est-ce qu'une même personne peut t'envoyer autant de signaux d'amour, parfois, puis absolument plus rien. C'est extrêmement déstabilisant. Les effets sont immédiats, tu es dans le doute, tu sais pas quoi penser de l'autre, t'en parles à tous tes amis, et bizarrement, tu tombes de plus en plus amoureux de cette personne, en te disant, il faut que j'en fasse plus, il faut que j'arrive à comprendre ce mystère, et si je le comprends, on sera trop heureux ensemble. On parle de ceci dans un instant. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» qui est juste là. Et si vous le souhaitez, contactez-moi mon équipe, il y a un lien qui est juste en dessous. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien? La réponse est multiple. Une personne te montre beaucoup d'amour. Tu passes un moment qui est merveilleux, mais tu sais aussi que cet instant est fugace. Tu sais que dès qu'il partira, il n'y aura plus rien. Ça signifie que lorsqu'il est là ou lorsqu'elle est là, t'en profites d'autant plus parce qu'après, il n'y a plus rien. C'est comme manger le dernier carré de chocolat de la plaquette qui te reste dans le placard. Il aura un goût meilleur que les autres parce qu'après, il n'y en a plus. Et c'est le fait que ce soit si rare que ça devient si intense. Et que lorsque l'autre part, ça devient si difficile. C'est finalement le fameux « suis-moi, je te fuis ». Plus l'autre va fuir, plus tu veux le récupérer. C'est aussi le concept du silence radio. Lorsqu'on crée le manque, l'autre a envie de revenir. Et là, c'est ce qui se passe. Tu alternes des moments qui sont géniaux avec des moments où il n'y a absolument plus rien. Le chaud et le froid, les signaux mixtes, remettent en question qui tu es. Ça vient changer de manière virtuelle vos niveaux. Tu pensais que tu avais le même niveau que cet homme ou cette femme, mais lorsque vous êtes ensemble, c'est génial, donc ça monte un peu son niveau. Et lorsque vous n'êtes plus ensemble, il ne s'intéresse plus à toi. Ça vient baisser ton niveau. Donc ça veut dire que, de manière artificielle, tu as l'impression que cette personne est bien mieux que ce que l'est en réalité. Il y a même, on se met d'accord, sur des sites de... Il y a beaucoup de coachs en séduction qui vont t'apprendre à faire ça. Il y en a un peu moins en ce moment, mais il y a 10 ans ou 20 ans, on t'apprenait à faire ça. Montre-lui que tu ne l'intéresses pas, montre-lui du détachement, que tu n'en as absolument rien à faire et tu pourras sortir avec toutes les top modèles de l'univers. Parce qu'en réalité, oui, ça marche. De manière artificielle, ça vient changer ta perception de l'autre. Mais on est dans quoi? On est sur de la manipulation. L'autre ne te montre pas son vrai visage. Tu as l'impression que tu n'es pas suffisante, pas suffisant, que tu n'es pas assez intéressant, pas assez beau, pas assez belle, pas assez chouette. Tu as l'impression que tu n'intéresses pas en réalité, que tu n'es pas suffisamment chouette pour que l'autre passe tout son temps avec toi. Et puis après, ça arrive les regrets. J'aurais dû être différent. J'aurais pas dû accepter ce rendez-vous parce que je me sens si mal après. Un peu comme si tu avais ton fixe pendant le temps du moment où vous vous voyez ensemble, et puis après ça, tu n'avais absolument plus rien, et ça te laisse dans le besoin, dans le manque de l'autre. Et là, tu te dis, je dois me battre plus, je dois être encore mieux la prochaine fois. Je dois être cette personne différente qui va lui montrer que je peux être génial, et t'en viens à ne même plus être toi-même. T'es juste une espèce de version aseptisée, meilleure, mieux coiffée, plus drôle, absolument pas naturelle. Et là, c'est la catastrophe parce que ça ne fonctionnera pas. Pourquoi ça marche bien également? Parce que généralement, on l'excuse. On a l'impression que l'autre est tellement mieux que ce qu'il est en réalité. Qu'on se dit, allez, c'est pas grave. Avec le temps, ça va changer. Ça va s'améliorer. Il a peut-être juste besoin d'un peu de temps pour régler des histoires à lui. C'est compliqué dans sa vie aujourd'hui. Il va finir par voir quelle belle personne je suis. Sauf qu'il y a un risque à rentrer dans ce jeu-là et à d'accepter tout ceci. On va voir vers la fin de la vidéo ce qu'il faut lui envoyer pour mettre fin à ceci et savoir exactement à qui on a affaire. Le risque de rentrer dans ce jeu, c'est finalement rester dans une relation qui n'a aucun engagement dans le temps. Ou ça dure depuis des semaines, des mois ou des années, mais comme l'espoir est fragile que ça change, on va rester dedans en se disant peut-être qu'un jour, l'autre va réaliser avec qui il est, la chance qu'il a d'être avec moi. On peut aussi finalement tomber sur un manipulateur ou une personne qui est évitante et à qui ça va bien aller, ce genre de relation. On peut même tomber sur une personne qui a déjà plusieurs relations en parallèle. Le lundi soir, c'est vous, mais le mardi, c'est quelqu'un d'autre par la suite. Et je sais que dans certaines vidéos, je dis aux gens qu'il faut se comporter par miroir comme l'autre est en face de vous. Mais dans ce cas-là, ça va créer un problème qui peut arranger l'autre, un problème pour vous qui va arranger l'autre. C'est-à-dire que
il te donne peu d'attention mais beaucoup quand t'es là, tu fais pareil et finalement ça l'arrange bien. Il se dit génial, c'est la femme que je peux voir tous les lundis soirs à 20 h et ça s'arrête à ça. C'est tout, j'ai pas besoin de donner plus pour que ça fonctionne entre nous. Et je peux même voir d'autres personnes à côté. Comment est-ce qu'on réagit quand on subit ça? Des gens tombent en fou amoureux et on a envie d'en parler à tout le monde, sauf à lui. On va aller voir nos amis et leur dire « Qu'est-ce que t'en penses ?» Avec Jean-Louis, je sais pas pourquoi, je sors toujours ce prénom de Jean-Louis. « Qu'est-ce que t'en penses ?» Avec Jean-Marc, c'est compliqué quand même en ce moment. Des fois il est là, c'est génial, meilleure soirée de toute ma vie, et d'autres fois il est absolument plus là. Comment est-ce que tu interprètes ça? Tu montres à tes amis les SMS, tout le monde se pose des questions, certains copains te disent de fuir, d'autres de rester, d'autres de faire des efforts. Tu regardes des vidéos sur YouTube comme celle-ci, mais t'as pas la réponse. Parce que si tu lui en parlais à lui directement, tu pourrais passer pour cette femme pénible. Et comme on se rappelle qu'on a vu dans le début de cette vidéo, t'as pas envie d'être pénible. T'as envie de montrer une vision de toi qui est améliorée, qui est cool, qui est relax, qui est détendue comme par miroir, comme lui il est finalement. T'es relax, tu poses pas ce genre de questions. Une fille cool ne pose pas ce genre de questions. Un homme cool non plus, parce qu'on passerait pour le relou de service. Celui qui a besoin de savoir, celui qui a besoin d'être rassuré. Et puis aussi, le lien qui vous relie est faible. C'est comme si tu étais sur une corde qui était à moitié bouffée par je sais pas quoi, et tu te tenais à ça. Tu te dis, si jamais je lui en parle, ça pourrait tout mettre par terre. L'autre pourrait partir au final. Alors, oui, il y a ce qui s'appelle l'effet du joueur de loto. On a vu dans une vidéo il y a quelques jours de ça. C'est parfois, quand tu achètes un ticket de loto, pendant quelques instants, tu te dis, si ça se trouve, je vais devenir millionnaire grâce à ça. Mais si je vais chez le buraliste vérifier mon ticket, j'aurai la certitude que je le suis ou que je ne le suis pas. Et mes chances sont faibles. Et là, tu préfères parfois, c'est humain, je suis aussi pareil, tu préfères parfois rester dans cette espèce de doute en te disant, je ne sais pas s'il a vraiment envie de moi, ou elle a envie de moi. Mais je préfère rester dans ce doute plutôt que d'en parler. Parce que le doute est plus facile à gérer et plus sympa à vivre que d'avoir la triste réalité au fond de moi. Et là, tu vas venir rationaliser dans ta tête et expliquer tout ça. Oui, parce que si je lui en parle, je passe pour la relou. En plus, si ça se trouve, c'est pas le bon moment. Il m'a dit la semaine dernière qu'il avait un rhume, que sa grand-mère allait décéder, qu'il y avait beaucoup de problèmes. Donc, je lui poserai la question bien plus tard. Dans ta tête, ça a un sens. Sauf que tu es juste en train d'excuser le comportement de quelqu'un qui est peut-être en train de t'utiliser. Voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Voici ce que je vous propose de faire si vous le souhaitez, si vous voulez valider votre ticket de loto et vérifier ce qu'il vaut vraiment. Discours non violent, ce sera avec la structure suivante, si vous le souhaitez. Voici ce que j'observe, ce qui sera la première phrase de l'SMS. Voici comment je le ressens. Voici ce que je souhaite. Et toi, que souhaites-tu? Bonjour Léo. Première étape, voici ce que j'observe. Bonjour Léo, je réalise qu'on se voit de moins en moins. Tu peux écrire ça, mais vraiment ce que tu observes. Je réalise qu'on se voit peu, ou qu'on se voit que chez toi ou que chez moi, ou que tu n'as pas l'air très motivé de cette relation. Voilà ce que je réalise, voilà ce que j'observe. Qui peut être faux au passage. Hein. Deuxième partie, ce que je ressens. Je ressens, donc non violent, on se pointe soi, ne pointe pas l'autre. Je ressens moins de connexion entre nous, ou moins de complicité, ou je ressens comme si on n'était pas comme on l'était précédemment, comme s'il y a quelque chose qui était en train de changer. C'est juste ce que tu ressens. Ensuite, on va dire ce que nous, on souhaite. Je souhaite, tu as le droit d'avoir des envies, c'est bien naturel. Et c'est même bien de dire à l'autre ce que tu as envie de faire ou d'avoir sur Terre. Ce que je souhaite, c'est avoir un couple épanoui, qui vit ensemble, par exemple, qui cuisine à deux de manière romantique tous les soirs ensemble, qui va de l'avant, qui achète une maison, qui fait des enfants, qui fait le tour du monde, qui voyage, qui fait ceci, qui fait cela. Tu peux mettre le maximum de détails que tu veux, même des détails qui sont très concrets. Pas forcément de dire être heureux sur Terre. Tu peux dire, j'aimerais qu'on paye le Wi-Fi à deux. Je rigole, c'est une caricature, mais ça veut dire par là, tu peux être sur du détail très concret. Un couple avec lequel on prend un appartement à deux, on paye chacun sa part et ça. Tu as le droit d'être dans des détails du quotidien. C'est ce que tu souhaites au final. Et t'as pas envie qu'on joue sur les mots, donc viens mettre de manière concrète ce que toi tu souhaites. Encore une fois, sans le forcer à ce que ce soit de suite, mais en disant au moins que c'est vers là-bas que tu te diriges aujourd'hui. Et toi, que souhaites-tu? Donc tu n'as jamais jugé dans cet exemple sa façon de penser, tu as juste dit ce que toi t'observais, la manière dont toi tu ressentais les choses, ce qui peut être faux, encore une fois. À lui de répondre par la suite. Est-ce que tu voulais? Et tu lui demandes, toi, que souhaites-tu? Il va y avoir différents types de réponses là-dessus.
Premier type de réponse, le déni. Mais alors, Marie-Cécile Antoinette, je ne vois pas du tout pourquoi tu me dis ça. On a une relation qui est très chouette, très cool, je n'observe absolument rien, pas de problème. Le déni, il va déjà ne pas regarder ce que vous avez écrit, il va éviter toutes les questions, il va slalomer entre les questions comme un skieur professionnel, il va éviter les balles comme dans Matrix, wow, là ça arrive, je me mets juste en dessous, et il va répondre totalement à côté. C'est-à-dire que sa réponse n'aura absolument aucun sens avec la question. Ou alors très consensuel. Moi, ce que je souhaite, c'est aussi être heureux. On est là-dedans en ce moment. Là, on est dans la phase du déni. Donc cette personne, non seulement t'utilise, en plus ne te considère pas vraiment, et en plus ne prend même pas le temps de vraiment répondre à ta question. Parce que ce genre de message nécessiterait, en principe, une bonne discussion devant un café ensemble pendant quelques heures pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage. Mais là, c'est pas ce qu'il a fait, il a éludé la chose par un petit SMS. Deuxième possibilité, si ce n'est pas du déni, c'est le problème, c'est toi. C'est toi, Marie-Cécile Antoinette, le problème. C'est toi parce que il y a 6 mois de ça, tu t'es comporté comme ceci, en plus tu es hystérique, et en plus il y a 2 ans de ça, tu m'as dit ça, et il y a 3 ans de ça, tu m'as dit que mon fils, etc., et que mon père, et que mon cousin, et que mon grand-père, etc. Donc, aucune remise en question, et il termine par « donc je ne peux pas donner plus » ou « je ne peux pas te faire plus confiance par rapport à ça, on ne peut pas plus avancer ». Oui, stop, Jean-Marc, Jean-Louis, Léo. Stop, Léo. Là, il y a un problème dans ce cas-là. Tu me dis que tu n'arrives pas à me faire confiance, pour autant on se voit tous les lundis soirs. Tu me dis que tu n'arrives pas à me faire confiance, pour autant on s'envoie des SMS dans lesquels tu as l'air plutôt content de me parler. Donc, il y a une incohérence, et qu'est-ce que je... Et là, tu peux lui poser la question qui est assez... C'est assez vicieux, mais tu peux lui poser la question de qu'est-ce que je dois en conclure. Tu me dis que tu n'as pas confiance, mais que on passe quand même des bons moments ensemble. Comment est-ce que je dois l'analyser ? Là, tu viens de faire quelque chose qui est intéressant, tu as mis le doigt sur une incohérence. Il y a incohérence dans ce couple-là, j'aimerais le comprendre. Troisième possibilité, qui est probablement la meilleure, chacune en tout cas fait avancer la situation. Il va te dire, comme Calimero, le problème c'est moi, je viens de vivre ça dans ma vie, dans mon boulot c'est compliqué, ma grand-mère a perdu son chat, il s'est passé ci et ça, c'est dur, j'ai encore mon ex qui traîne, je divorce, etc. Alors là, dans ce cas-là, il y a à toi de faire une analyse. C'est, est-ce que j'estime que ces problèmes sont temporaires et qu'il a la capacité de les régler et qu'on va peut-être même les régler ensemble et avancer ensemble? Ou est-ce que finalement ces problèmes seront toujours présents? C'est une espèce de lame de fond récurrente qui n'amènera pas à grand-chose par la suite. C'est à toi d'analyser ceci et d'en tirer ta propre conclusion. Et tu as 2 choix par rapport à ça. Premier choix, c'est « Ok, je comprends mieux, c'est un problème qui est ponctuel, temporaire, qui est borné, qui a commencé en janvier dernier et qui se traîne jusqu'à octobre maintenant, mais avant il n'y a pas eu, après il n'y aura pas, et je l'entends, et on va tout faire pour se battre pour que ça s'arrange. » Autre possibilité, c'est maintenant, tu as toujours des problèmes, donc résous-les ces problèmes. Et quand ce sera prêt, reviens vers moi. Je veux un couple où l'autre s'engage, où l'autre s'investisse. Je veux une personne qui pose des actions, qui ait une intention ferme au début de se mettre dans le couple. Je ne suis pas capable de dégrader ma vision de la vie amoureuse parce que toi, tu es perdu dans quelque chose. J'ai envie de te dire, égoïstement, ce ne sont pas mes problèmes, ce que tu me dis. Si tu n'es pas capable de les régler, règle-les et reviens me voir quand tu seras prêt. Mais tu as, grâce à ça, je suis d'accord qu'il y a quelque chose de difficile à envoyer peut-être ce message, ou en tout cas à répondre. Mais tu as affaire, là enfin, à la réalité. Et là, tu as changé ta stature. Tu n'es pas victime d'un homme ou une femme qui te joue le chaud et le froid. Tu as été acteur et tu as posé une intention forte. Voilà ce que je veux dans ma vie. Est-ce que tu es capable de me le donner ou pas? Est-ce que moi, je suis capable de te donner aussi ce que tu attends ou pas? Et là, tu retrouves ta valeur. Il ne pourra pas jouer en prétextant des choses. Parce que tu as mis en lumière ce que tu souhaitais, en lui faisant comprendre que son petit manège, tu n'en voulais pas. En tout cas, c'est comme ça que tu l'as interprété aujourd'hui. Donc, il est toujours plus simple de demander à la personne concernée ce qu'elle en pense, c'est-à-dire la personne à qui tu vas envoyer cet SMS, puis d'en tirer des conclusions avec elle. Et de rester observateur là-dedans, de bien analyser comment est-ce que l'autre va répondre à ce type de message. Parce qu'en analysant sa réponse, vous aurez votre réponse. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.